Je suis heureux de cette matinée dans la présence de Dieu d'abord et dans la communion fraternelle. Je bénis le Seigneur parce que lorsque le frère Nordine m'a téléphoné, mais est-ce que vous pourriez me remplacer? C'était il y a quelques jours de ça. Je lui ai dit oui. Alors j'avais pensé à un sermon. Et puis, le mardi ou mercredi ou jeudi, je ne sais plus trop quand, le Seigneur m'a dit non, c'est pas ça. Alors ça, c'est embêtant, vous voyez. Et le texte est venu, et je bénis le Seigneur, je vous dis ça pourquoi? Parce que les chants que vous avez pris ce matin, le frère, les chants qu'il a pris, les deux premiers chants, c'est quasiment mon message. Et l'un des textes que le frère a lu pour la Sainte Seine, c'est aussi quelque chose de la même chose. Alors je pense qu'il y a un message. Je ne vous connais pas, vous savez, quand on vient dans une église qu'on ne connaît pas, on ne sait pas, on s'en remet réellement au Seigneur. Hein. Et on a besoin d'être à son écoute. Et je bénis le Seigneur parce que les chants m'ont conforté dans ce que j'allais dire. Et ce matin, j'aimerais lire avec vous, c'est un texte que vous connaissez, hein, dans le livre des Lamentations de Jérémie, à compter du chapitre 3, et à compter du verset 17. Jérémie, chapitre 3, verset 17. Jérémie, chapitre 3, verset 17. Voici ce que dit Jérémie, entre autres. « Tu m'as enlevé la paix, je ne connais plus le bonheur. Et j'ai dit, ma force est perdue, je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. » Et il en rajoute encore. Mais quand je pense à ma détresse, à ma misère, à l'absinthe et au poison, et quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Verset 21. Mais voici ce que je veux repasser dans mon cœur. Ce qui me donnera de l'espérance, c'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande! L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Amen. Ça vous va? Ah. Le titre de mon message ce matin, c'est « Au cœur de la bataille, seul compte la parole de Dieu ». Je ne sais pas si vous êtes passé par des moments difficiles, mais en tous les cas, Jérémie était passé par des moments difficiles. Nous ne l'avons pas lu, mais au chapitre 3 et au verset 1er, il nous est dit ceci, il dit ceci, « Je suis l'homme qui a vu la misère ». Ou une autre traduction dit « Je suis l'homme qui a vu l'affliction ». Waouh! Je ne sais pas si nous avons vu l'affliction telle que Jérémie l'a vécue, on va le voir dans quelques instants. Mais je pense que dans cette année 2021, c'est pas mal. Avec la pandémie, c'est pas mal parce que c'est pas encore fini. On ne sait pas comment vont se passer nos fêtes. Mais encore, au-delà de ça, il y a quelque chose qui est à souligner, c'est que chacun d'entre nous, nous pouvons avoir connu toutes sortes de difficultés, toutes sortes de problèmes. Alors, c'est des problèmes familiaux, je ne vais pas m'étendre. C'est peut-être le travail, c'est peut-être la santé, c'est peut-être le chômage, c'est peut-être les enfants, c'est peut-être toutes sortes de choses. Et nous savons que c'est quelque chose, quand nous passons par l'épreuve, par la difficulté, c'est toujours un petit peu « Seigneur, j'aimerais que tu agisses. Seigneur, j'aimerais que tu interviennes. » Nous avons quelqu'un dans notre famille qui a perdu sa maman il y a à peu près une vingtaine d'années. Et elle était ado, un petit peu plus ado, je sais pas, presque une jeune fille. Et elle disait à ma femme ces jours-ci, mais tu vois, ça fait 20 ans que maman est morte et j'ai du mal encore à gérer cette situation. Vous voyez, chaque épreuve que nous pouvons rencontrer,
laisse parfois des séquelles dans nos cœurs, laisse parfois des incompréhensions. Et ça empêche le Seigneur d'agir et le Saint-Esprit de se manifester. Et ce dont nous aimerions souligner ce matin, je dirais, avant d'aller plus loin, nous avons besoin de nous rappeler ces versets que vous avez normalement, ils sont marqués, si tu peux, s'il te plaît, merci. Il nous est dit ceci dans le psaume 94, verset 18, « Quand je dis « Mon pied chancelle », ta bonté, ô Éternel, me sert d'appui. » Et j'aimerais que vous, on l'a marqué en rouge normalement, « Quand les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi », ça vous est jamais arrivé ça? Écoutez la suite. « Tes consolations réjouissent mon âme. » Mes frères et sœurs, lorsque nous commençons un petit peu à cogiter, ne faisons pas le jeu de diable, mais repassons les bontés de l'Éternel. Et ne nous laissons pas gagner. Et ne faisons pas le jeu d'adversaire, on va y venir dans quelques instants. Il est un autre aussi verset qui est marqué, c'est au chapitre d'Ésaïe 43, verset 2. « Si tu traverses les eaux, mon frère et ma sœur, ce matin, si tu passes par les difficultés, écoutez bien la suite. Je serai avec toi et les fleuves ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. » Et le verset 3 dit ceci, « Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. » Amen. Je voudrais partager avec vous, et j'insiste parce que je pense et je suis convaincu que le Saint-Esprit veut laisser des messages à quelques-uns d'entre vous, ou peut-être à tout le monde. Et je me mets dans le lot. Si tu marches, Dieu te gardera, te protégera. Parce que nous sommes aimés de l'Éternel. Parce que nous sommes précieux dans sa main. Et je crois que c'est important, dans les moments que nous vivons, dans les difficultés personnelles par lesquelles nous passons, nous avons besoin de réaliser que Dieu est ce Dieu qui prend soin de chacun d'entre nous et que Dieu veut agir et se manifester et qu'il est le Tout-Puissant. Il ne suffit pas de chanter « Oui, Dieu est Tout-Puissant », mais il faut le croire et le vivre. Je crois que parfois nous passons par l'épreuve pour nous faire un petit peu... Dis, attends là, on va resserrer les boulons. Vous avez remarqué quand tout va bien? Ah, Seigneur. L'apôtre Paul disait, je sais vivre dans l'abondance, mais je sais vivre aussi dans la disette et dans la difficulté. Frères et sœurs, que ce matin nous puissions ensemble réaliser que la grâce de Dieu est là et que Dieu veut agir. Alors en allant plus loin, il nous est dit ceci, c'est que les moments par lesquels passe Jérémie, ce n'est pas des moments faciles. Nous l'avons lu ensemble, au verset 17, il nous dit ceci, « Tu m'as enlevé la paix ». Peut-être qu'il y a quelqu'un ce matin qui n'a plus la paix dans son cœur. Il nous est dit ceci encore, « Je ne connais plus le bonheur ». Il continue, et j'ai dit, « Ma force est perdue ». Je n'ai plus d'espérance à l'Éternel, et quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. C'est terrible. Mais en relisant ce texte, je me suis rendu compte d'une chose. C'est que Jérémie dit « quand je pense ». Vous savez qu'on a un problème avec nos pensées ? Vous savez que nos pensées détruisent la foi que Dieu a mis dans nos cœurs. Vous savez que nos pensées nous empêchent et nous amènent à voir tout ce qui est négatif. C'est terrible ça. Et hier matin, j'ai pris le dictionnaire pour savoir ce que le verbe penser signifiait. Action de notre esprit
qui se dirige sur un point ou sur une chose sans cesse. Et ça devient obsessionnel. Je vais vous donner un exemple. Ça vous est jamais arrivé, ça? Vous venez au culte, dites « Ah, est-ce que j'ai bien fermé la maison ?» Et là, vous avez un super culte. Dites « Ah, j'ai oublié de dire ça. » Là, vous avez la présence du Seigneur assurée. Vous comprenez les pensées? Vous comprenez ce que est capable de faire? Et il nous est encore indiqué et souligné ce que dit la parole de Dieu. Il nous a dit, c'est Paul qui écrit ça aux Corinthiens. Nous amenons toute pensée captive à Jésus-Christ. Il y a quelque chose que nous avons vécu ces jours-ci avec ma femme. Nous avons vendu il y a 15 jours de ça quelque chose. Bon, on l'a vendu et la personne nous fait un chèque, très bien. Ma femme va le poster dans une certaine banque. Il ne faut pas que je dise la banque ce matin, il ne faut pas que je me loupe. Ce que vous allez voir. Bon, très bien. Au bout de 2 ou 3 jours, ma femme me regarde et dit, tu sais, le chèque n'a pas été viré. Je dis, bon, c'était un chèque sans provision. Le chèque s'est perdu. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Ça a duré 12 jours. J'ai même été dans cette banque, j'ai été voir, ah mais monsieur, vous savez, c'est pas la peine que vous téléphoniez ou que vous reveniez, attendez jusqu'à mardi donc, mardi la semaine prochaine, et samedi matin, ma femme me dit, ça y est, Eureka, le chèque a été viré. Mais pendant 12 jours, c'est pas vrai. Comment il faut faire pour faire arrêter le process? Je regarde sur Internet. Ah, mais c'est ceci. Ah, mais c'est cela. Il faut faire opposition. Mais ça devenait obsessionnel. Vous comprenez? Je vous traduis ce que nous avons vécu, mais nous amenons. Au bout d'un moment, ma femme dit, écoute, maintenant, le Seigneur s'en occupe. Ça suffit. Le Seigneur s'en occupe. Maintenant, moi, je ne veux plus y penser. Nous amenons. Parce que ça va nous empoisonner. Est-ce que vous comprenez ça? Ça va fausser notre relation avec Dieu. Ça va fausser notre communion avec Dieu. Ça va empêcher Dieu d'agir. Ça va jusque-là. Parce que nous doutons. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable au Seigneur. Que Dieu nous aide. Puis, il y a quelque chose qui m'a intéressé aussi. Vous avez remarqué, Jérémie dit, et il parle, vous connaissez cela, quand je pense à ma détresse, à ma misère, à l'absinthe et au poison. J'avais envie de reprendre une certaine... et moi, et moi, et moi, et moi. Vous pouvez entendre les malheurs des autres, mais moi aussi les plus grands. Ah, vous savez, pasteur, moi, vous savez. Ah, vous savez, pasteur, je vis quelque chose. Je vis quelque chose de terrible. Vous savez, pasteur, il faut faire quelque chose. Branle-bas de combat. Il a simplement 38 de température, mais branle-bas de combat. Vous comprenez le dégât? Quand je pense, il n'y a que moi. Et l'Écriture nous dit quand même, je vous donne la référence, c'est 1 Pierre chapitre 5 verset 9, les mêmes souffrances, vous connaissez la suite, sont imposées aux frères dans le monde entier. C'est-à-dire que ce que nous subissons, eh bien nos frères le subissent aussi. Il y a quelque chose qui m'a interpellé. Je recevais une revue sur les chrétiens persécutés. Peut-être quelques-uns, vous l'avez lu. Il y a une petite fille. Son papa est en prison pour Dieu. Je dis bien pour Dieu. Et elle dit,
je ne passerai pas Noël avec mon papa, mais avec Jésus. J'ai dit ça à ma femme, j'ai été une gamine de 13 ou 14 ans à peu près, je peux pas vous dire. Vous savez, il y a plus malheureux que nous. Mais je reconnais que quand on passe par l'épreuve ou par la difficulté, nous avons besoin de la grâce de Dieu. Nous avons besoin du secours de Dieu, de l'aide de Dieu. Et il y a une troisième chose qui se passe. Nous ne l'avons pas lu, mais vous pourrez le compter. Vous pourrez le lire. Lamentation, chapitre 3, verset 1er. 21 fois, je les ai comptés. 21 fois, Jérémie dit, il m'a dit, il m'a fait, il a fait ceci, il a fait cela, il. Jamais de prononcer Dieu. Ah. Mes frères et sœurs, lorsque quelqu'un nous a fait du mal et que pour lequel nous avions beaucoup d'amitié, on ne prononce plus le nom. Il m'a fait ça. Vous avez remarqué quand les enfants se disputent? Ouais, tu m'as fait ça. Il m'a fait ça. Elle m'a fait ça. Il y a comme une sorte de frustration. C'est quelque chose de difficile et de pénible. Mais je voudrais vous dire ce matin, dans le psaume 37 et le verset 28, l'Éternel n'abandonne pas ses fidèles. L'Éternel n'abandonne pas ses fidèles. Et il nous est dit ceci, vous connaissez ce texte, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13. Dieu est fidèle et il ne nous éprouvera pas au-delà de nos forces et avec l'épreuve. Il prépare le moyen de nous en sortir. Dieu ne nous éprouve pas au-delà de nos forces. Je dirais parfois, c'est ce qui est écrit dans le livre de l'Ecclésiaste. Au jour du malheur, réfléchis. Pose-toi les questions qu'il faut. Seigneur, où j'en suis spirituellement? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se produit? Alors, je viens de vous décrire tout ce que nous pouvons, tout ce que Jérémie a vécu, mais tout ce que nos attitudes sont les mêmes. À quelques nuances près, mais nous avons les mêmes réactions. Alors, comment les choses peuvent-elles changer? Comment les choses peuvent-elles évoluer? C'est ce retour, c'est la troisième... c'est ce retour, cette volte-face. Je disais il y a quelques instants, au jour du malheur réfléchi. Et je pense que Jérémie, là, tout ce que je viens d'évoquer, quand je pense à ma misère, quand je pense à ceci, quand je pense à cela, je suis épuisé, j'en peux plus, etc. Jérémie a vidé son sac. Et parfois, c'est bien de dire au Seigneur. Dans l'évangile de Matthieu, il dit quand tu pries, ferme ta porte. Et puis, parle au Seigneur. Et Dieu, dans le secret, te voit. Je crois que c'est parfois, nous avons besoin de vider notre sac au Seigneur. De dire tout. De manière, il le sait. Vous ne croyez pas? Ah, bon, il m'a dit ça. Oh. Vous vous trompez, hein? Il le sait. Et je crois que c'est important de pouvoir réfléchir et se poser la question. Et voici ce que je veux repasser dans mon cœur. Voici ce que je veux repasser. En fait, la première des choses que nous avons besoin de savoir, c'est que Dieu ne change pas. L'Épître aux Hébreux, au chapitre 13, nous dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et les versets que nous avons lus, si tu passes par les eaux, je serai avec toi. Si tu passes par le feu, je te protégerai. Tout cela. Il y a cette réalité. Mais je dirais qu'il y a un moment où nous avons besoin de vider notre sac et dire, Seigneur, il n'y a que toi. Seigneur, il n'y a que toi qui puisse agir, qui puisse se manifester. Il n'y a que toi qui puisse me sortir du bourbier dans lequel je me trouve, des afflictions dans lesquelles je me trouve, des difficultés dans lesquelles je me trouve. Il n'y a que toi qui puisse agir, qui puisse se manifester, qui puisse intervenir. Il n'y a que toi. Et voici ce que je veux repasser dans mon cœur. Dieu n'a pas changé.
ce qui vient de changer dans le cœur de Jérémie, c'est son propre cœur, c'est ses propres pensées, c'est ses propres paroles. Des paroles négatives, des paroles d'incrédulité. Maintenant, il commence à parler de la foi, de la puissance de Dieu, de l'amour de Dieu, de la fidélité de Dieu. Et ce matin, peut-être quelqu'un passe par l'épreuve ou par la difficulté. Ne te laisse pas enfoncer, mais relève le défi au nom de Jésus. Confesse le nom de Jésus-Christ. Confesse la puissance de Jésus-Christ. Confesse l'amour de Jésus-Christ. Confesse son autorité, sa puissance. Jésus n'a pas changé. Ce qui a changé, c'est son cœur, c'est son attitude, c'est son comportement. Vous avez remarqué qu'il nous est dit ceci, voici ce que je veux repasser. Vous vous souvenez dans le psaume 32, je crois, David a pu dire, tant que je me suis tu, mes os se consumaient, j'étais en force. Tant que c'est notre part. Vous vous souvenez dans le premier livre de Samuel, c'est Anne. C'est extraordinaire. Parce que cette femme, pendant des années, va subir l'humiliation, la vexation. Elle n'a pas d'enfant, Et il nous a dit ceci, c'est que d'un seul coup, elle n'en pouvait plus. Elle était à bout. Elle dit, je me suis levé, je suis allé dans le temple, et l'amertume dans mon cœur, c'est ce qui est écrit. J'ai dit à Dieu que s'il lui donnait un garçon, elle le consacrerait au Seigneur. Et vous savez, c'est ce qui s'est passé. L'amertume dans son cœur, c'est ce qui nous est dit dans la parole de Dieu. Elle n'en pouvait plus. Elle était humiliée, vexée, mortifiée chaque fois qu'elle est la maison de Dieu. Frères et sœurs, le jeu, notre part, Dieu n'a pas changé. Dieu est toujours le même, mais c'est nous qui changeons parfois. C'est nous qui nous laissons influencer. C'est nous qui subissons. Et que ce matin, le Seigneur puisse agir, puisse se manifester, puisse intervenir. Dans mes notes, j'ai noté une citation d'un Italien. Enfin, plus exactement, à l'époque, ce n'était pas l'Italie, parce que ça n'existait pas. Il était de Florence. Et il disait ceci, c'est un homme politique, un philosophe, il dit, l'inertie des peuples fait la force des tyrans. Je paraphrase, l'inertie des chrétiens fait le jeu du diable. Ça va ? L'inertie des peuples fait la force des tyrans. L'inertie des chrétiens, subir, accepter la défaite, accepter ceci, accepter cela, fait le jeu du diable. Et en faisant le jeu du diable, il dit, c'est pas la peine que je prie, Dieu n'existe pas. C'est pas la peine que je prie, Dieu n'entend pas. C'est pas la peine que j'aille à l'église, ça ne fait rien. Pas la peine que je lise la Bible. Comprenez ce que je viens de vous dire là ? Si nous ne nous combattons pas, je revois cette image que vous connaissez. Je le fais exprès pour éviter. Lorsque Goliath, avec sa hauteur, là, arrivait devant l'armée d'Israël, c'était l'armée de Dieu aussi. Il arrivait, j'allais dire, avec ses gros sabots, c'est une façon de parler. Il le voyait, hop, il partait. Et parfois nous sommes comme cela. Nous avons un problème, une difficulté, plutôt que de dire, comme David, moi je combats au nom de l'Éternel, le Dieu des armées. Alors, nous fuyons. L'inertie des peuples fait la force des tyrans.
l'inertie des croyants fait le jeu du diable. Et frères et sœurs, je ne sais pas si vous prenez conscience des temps dans lesquels nous vivons. Je pense qu'il sera de plus en plus difficile d'être chrétien dans le siècle dans lequel nous vivons. Je m'arrête parce que c'est enregistré, je n'ai pas envie d'avoir des problèmes, ni de vous avoir des problèmes. Mais suivez l'actualité. Suivez ce que la société prône. Je ferme la parenthèse. Nous avons besoin de toute la grâce de Dieu, de tout le secours de Dieu, de l'aide de Dieu, de la puissance de Dieu. Le prophète Amos disait ceci: « L'Éternel change les ténèbres en aurore. » Et puis j'en arrive à le dernier point. Il nous dit ceci: « Voici ce que je veux repasser dans mon cœur, c'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque matin. » Ah! Vous avez remarqué? Voici ce que je veux repasser. Remember. Ce matin, il y a un chant que vous connaissez, je pense, qui dit ceci: « Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, et tu verras qu'en adorant, ils sont nombreux. » Il y a quelqu'un qui m'a dit un jour, il me dit: « Tu vois, ce serait bien que tu puisses noter toutes les bénédictions que Dieu t'accorde jour après jour. » Ma femme a commencé à le faire, moi j'avoue que c'est pas trop ma tasse de thé. Mais je pense que lui, il avait raison, que j'avais tort. Ok? Vous comprenez? Parce qu'on oublie. Et parfois, la personne du Saint-Esprit, mais tu te rappelles, il y a 2 ans, là, que je t'ai béni? Ah oui, c'est vrai, c'est vrai que c'est toi qui m'as béni. Tu te rappelles, là, hier? Tu te rappelles ceci, tu te rappelles cela? Mes frères et sœurs, je crois que nous avons besoin de nous souvenir. Et remarquez dans la parole de Dieu, les grands événements qu'Israël a connus, Dieu a tenu. Dans le livre de l'Exode, lorsqu'il est question de l'agneau immolé, etc., Dieu dit: marque-le, pour que la génération future et de génération en génération, ils s'en souviennent. Si vous lisez le livre d'Esther, c'est la même chose. Dieu veut que nous nous souvenions de ses grâces et de ses bienfaits, que nous les repassions. Et que nous ne laissions pas, mais Dieu ne m'aime plus, Dieu m'a abandonné. Mais Dieu nous a bénis 1000 fois, et pour une fois que c'est un peu plus difficile, voilà. Puis il y a une chose, mes frères et sœurs, nous sommes la génération zapping. Et c'est normal. Ah mais oui, c'est normal, oui, c'est normal, oui, c'est normal, oui. Là, j'ai eu ceci, mais c'est normal. Je suis en bonne santé, mais c'est normal. Je gagne bien ma vie, c'est normal. Ok, oui, je suis d'accord avec vous. Hein. Mais la grâce de Dieu, vous savez que tout peut basculer rapidement? L'Écriture nous dit: qu'est-ce que l'homme? C'est une vapeur qui paraît pour un temps et qui disparaît. Pas grand-chose, hein? On n'est pas grand-chose. Et frères et sœurs, puissions-nous nous souvenir des bontés de l'Éternel. Voici ce que elles ne sont pas épuisées. Seigneur, agis. Seigneur, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque matin. Alors, une autre version, je vous donne la version, c'est la version top, dit ceci: les bontés de l'Éternel ne sont pas finies. J'ai bien aimé ce verbe finir, plutôt que le mot épuisé. Et puis il nous dit ceci: elles sont neuves chaque jour. Ce qui vient de l'Éternel, c'est toujours frais.
n'est pas du périmé. Les bontés de l'Éternel ne sont pas finies. C'est-à-dire que Dieu n'a pas fini de nous bénir. Dieu veut agir, Dieu veut se manifester, Dieu veut intervenir. Même si vous avez été béni cette semaine, alléluia, rendez grâce au Seigneur. Mais dites-vous demain, on va recommencer. Et si c'est un peu difficile, Seigneur, merci pour la semaine passée, alors on va s'accrocher, on va combattre, on va lutter. On ne va pas se laisser, je dirais, envelopper par de faux raisonnements. Dieu est toujours bon, Dieu est toujours fidèle, Dieu est toujours merveilleux. C'est pas du réchauffer avec le Seigneur. Alors, il y a quand même une chose, c'est que mes frères et sœurs, chaque matin, peut-être levez-vous une demi-heure plus tôt ou un quart d'heure plus tôt comme vous voudrez. Mais passez du temps avec le Seigneur. Dis, Seigneur, bénis cette journée. Seigneur, bénis ma famille. Bénis mon travail. J'ai des témoignages de frères et de sœurs qui ont prié pour leur activité professionnelle. Et quand ils sont partis à la retraite, on dit, ça marche moins bien. Il y a un truc là, il y avait de l'huile, ça marchait bien, et puis d'un seul coup, là, ça coince. Si vous avez travaillé en société, vous savez très bien que ça coince facilement. Hein. Et ce frère ou ces sœurs ont dit, mais vous savez, nous sommes chrétiens, on ne l'a jamais publié parce que c'est pas permis. Mais chaque matin, avant de partir au travail, on passait du temps dans la présence de Dieu. On disait, Seigneur, bénis. Seigneur, agis. Seigneur, manifeste-toi. Mes frères et sœurs, chaque matin, passons du temps. Croyons que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Croyons qu'elles se renouvellent. Elles sont neuves chaque matin. Elles sont fraîches chaque matin. Ce n'est pas du réchauffé. Que le Seigneur nous aide ce matin. Que le Seigneur nous amène à réaliser. Peut-être quelqu'un ce matin, et je suis persuadé parce que le témoignage de plusieurs est là, vous passez par l'épreuve. Je sais que c'est terrible. Vous passez par la difficulté, je sais que c'est terrible. Mais je voudrais vous dire que le Seigneur est à vos côtés. Que le Seigneur est le Seigneur tout-puissant. Et que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Je voudrais vous dire encore que Dieu vous aime, que Dieu est amour, que Dieu ne change pas, que la parole de Dieu demeure éternellement. Mes frères et sœurs, lorsque Jésus a été tenté dans le désert par le diable, il n'a pas dit « c'est moi le Christ », il a dit « il est écrit ». Vous vous souvenez? Mes frères et sœurs, vous comprenez qu'au cœur de la bataille, seule la parole de Dieu compte. Seule la parole de Dieu compte. Seul ce qui est écrit, et ce qui est écrit, dit l'apôtre Pierre, demeure éternellement. Et Dieu veut agir. Dieu veut se manifester. Dieu veut venir à notre aide. Dieu veut porter encore toute sa grâce et son amour. Je termine par 2 versets. Il nous est dit ceci. C'est le psaume 86, il n'est pas marqué. 86, verset 5. « Tu es plein d'amour pour tous ceux qui t'invoquent. » Amen. Et au psaume 115, verset 1. « À ton nom, Seigneur, donne gloire à cause de ta bonté et de ta fidélité. » Si nous ne sommes pas fidèles, lui, il demeure fidèle éternellement, que son nom soit béni. Amen. Seigneur, nous voulons louer ton nom ce matin. Nous voulons te rendre grâce et te bénir. Seigneur, tu es au milieu de nous. Et nous voulons avant toute chose saluer ta présence. Merci, cher Saint-Esprit, d'être au milieu de nous. Seigneur, tu vois des frères et des sœurs qui passent par l'épreuve, par la difficulté. Ils connaissent la tempête. Seigneur, mon Dieu, au nom de Jésus-Christ, que Dieu se lève. Alléluia, ce matin. Et nos ennemis sont dispersés. Oui, que Dieu se lève, Seigneur. Que Dieu agisse. Seigneur, qu'il calme la tempête. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur,
Seigneur, qu'il soit pour eux un secours, une aide, Seigneur. Mon Dieu, qui ne laisse pas leur amertume se développer dans leur cœur, mais qu'au contraire, qu'ils veuillent repasser, Seigneur, les bontés de l'Éternel, parce que Dieu les a déjà bénis. Alors Dieu veut les bénir encore, amen, Seigneur. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Nous te le demandons ce matin. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Apprends-nous ce matin, Seigneur, encore à compter sur tes grâces, parce qu'elles se renouvellent chaque matin. Elles sont fraîches pour nous, Seigneur. Elles sont fraîches pour le peuple de Dieu, parce que tu l'aimes, Seigneur, d'un amour éternel, parce que tu es fidèle, parce que nous sommes tes enfants, parce que nous sommes ton peuple, parce que nous sommes ton héritage, parce que nous sommes ton église, parce que nous sommes ton corps ce matin. Nous sommes ton troupeau, Seigneur. Alors bénis ton peuple ce matin. Bénis ton Église au nom de Jésus, Seigneur. Au nom de Jésus, nous te le demandons. Merci, cher Seigneur, de convaincre, Seigneur, et de chasser, Seigneur, toutes les peurs, toutes les craintes ce matin. Au nom de Jésus, Seigneur. Libère ce matin l'amertume des cœurs. Libère ce matin, au nom de Jésus, les peurs, les craintes. Au nom de Jésus, Seigneur. Au nom de Jésus. Merci de te glorifier ce matin. Merci d'agir. Peut-être quelques minutes encore. Peut-être quelques-uns, et nous aimerions vous aider ce matin. Seigneur, nous voulons prier peut-être pour quelques-uns ou quelques-unes. Vous aimeriez que le Seigneur agisse davantage, parce que vous connaissez la tempête, parce que vous connaissez des épreuves, parce que vous connaissez des difficultés, et nous ne sommes pas là pour les connaître, mais nous sommes là pour prier avec vous, pour invoquer l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Alors ce matin, simplement, vous levez votre main et nous allons prier pour vous au nom de Jésus. Vous levez votre main au nom de Jésus. Seigneur, tu vois ces bien-aimés ce matin. Seigneur, à quel autre irions-nous que toi? Seigneur, tu es fidèle. Tu es bon, Seigneur, tu es amour. Cher Saint-Esprit, c'est toi maintenant qui agis dans les cœurs. C'est toi qui fais tomber les barrières ce matin au nom de Jésus. C'est toi qui changes les raisonnements ce matin au nom de Jésus. C'est toi qui amènes toute pensée captive à Jésus ce matin. Seigneur, c'est toi qui amènes ces bien-aimés à invoquer le nom de Jésus ce matin. C'est toi qui viens les délivrer maintenant au nom de Jésus. Seigneur, tu es le même et nous te prions, Seigneur, à travers ta puissance d'agir et de venir délivrer tes bien-aimés, de venir les secourir, de changer le mal en bien. Ah, Seigneur, quand je pense à ma misère, quand je pense à mon affliction, quand je pense à mon absence, quand je pense à mon poisson, voici ce que je veux repasser. C'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées et qu'elles se renouvellent chaque matin pour chacun d'entre nous, parce que tu nous aimes, parce que tu as un œil bienveillant. Il ne dort ni ne sommeille celui qui garde son peuple ce matin. Alors loué sois-tu, Seigneur. Merci de bénir toute cette journée. Alléluia. Merci de bénir, Seigneur, ton peuple à Cannes-sur-Mer. Au nom de Jésus, Seigneur. Et merci de bénir toute cette semaine. Au nom de Jésus, mon Dieu. Amen. Et amen.